Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a permis par son amour que nous puissions revenir encore aujourd'hui avec une petite exhortation de 5 à 6 minutes comme d'habitude. Une exhortation qui a un caractère créatif. Une exhortation qui pourra t'aider de sortir de métro, boulot, dodo pour vivre au-delà des limites de ta vie actuelle. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Proverbes chapitre 29, verset 18, que lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, le peuple vit dans le désordre. Ici, le roi Salomon est en train de nous montrer le léma qui peut faire que le désordre soit constaté dans notre vie. Le léma qui peut faire que les gens constatent que nous sommes en train de vivre dans le désordre. Cet léma, c'est l'absence de vision. Bien-aimés dans le Seigneur, nous servons un Dieu de l'ordre et il a des visions pour tout ce qu'il veut accomplir. Alors chacun de nous devrait avoir aussi des visions à présenter. Tu veux vivre au-delà des limites de ta vie actuelle, mais tu devrais avoir une vision. Car la vision est l'image clairement articulée et axée sur le résultat de l'avenir, donc nous voulons créer. La vision, c'est vraiment un rêve avec direction, un rêve avec des orientations. Alors chacun de nous doit rêver grand. Alors tu dois avoir une vision à présenter. Tu dois changer une situation de vie. Tu dois quitter un endroit. Tu dois abandonner certains amis. Tu dois perdre certaines choses pour gagner d'autres. Alors bien-aimé, le changement est important. Même Jésus-Christ avait demandé à ses disciples qu'ils partent dans un autre bord. Ils ont désiré le changement. Bien-aimé, comment tu peux être à l'aise en vivant dans la stagnation? Tu dois être inquiet lorsque les choses ne marchent pas. Tu dois être inquiet lorsque tu fais les surplaces. Parce qu'il y a des choses qui sont disposées. Il y a des choses qui sont prévues au-delà des limites de ta vie. Alors ce sont ces choses qui pourront changer l'histoire de ta vie. Ce sont ces choses qui pourront amener ta vie dans une autre direction. Alors tu dois avoir une vision et travailler là-dessus. C'est avec la vision que tu pourras mettre en place un calendrier, un programme de prière pour briser ce qui doit être brisé afin d'accéder au-delà des limites de ta vie. Alors ma prière est que le Seigneur t'aide afin que ta vision te serve de tremplin pour t'envoyer plus loin au-delà des limites de ta vie actuelle. Parce que le Seigneur veut que tu montes. Mon serviteur montera. Alors ne sois pas à l'aise avec cette vie. Pose-toi la question, quel est cet esprit qui te tranquillise de vivre dans cette vie? Ta vie est prise en charge par quelle puissance? Par quel pouvoir? Alors tu dois briser ce pouvoir pour vivre au-delà des limites de ta vie. Bien-aimé, Jean, dans l'île de Patmos, il a pleuré. C'est parce qu'il a vu un livre qui avait le contenu, mais qui ne pouvait pas y accéder. Il pleure. Le livre est scellé. Le rouleau est scellé. Mais il y a des informations riches, mais scellées. Alors il s'est mis à pleurer. Vous voyez, quand quelqu'un n'arrive pas à aller au-delà, il ne doit pas être à l'aise. Alors que ce message te révolte.
conçois déjà une vision. Mets déjà en place une vision pour ton avenir, pour l'avenir de tes enfants. Parce que tu dois atteindre, tu dois vivre au-delà des limites de ce que tu vis déjà. Qui a limité ta vie? Ma prière ce soir, que les bornes qui étaient placées pour borner ta vie, pour limiter ta vie, que cela soit repoussé au nom de Jésus. Tu dois t'étendre à l'est, l'ouest, partout. Ta vie doit connaître le développement. Bien-aimé, tu dois avoir une vision. Tu dois avoir une vision. Moi, quand j'étais dans les sein maternels, je voulais rester là-bas parce que là-bas, je pensais que tout était bien pour moi. Je ne manquais de rien. Mais dans les sein maternels, je ne pouvais pas évangéliser. Je ne pouvais pas avoir une famille. Je ne pouvais pas travailler. Donc, il a fallu que je sorte afin de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Tu dois sortir de cette vie pour vivre une autre. Tu dois désirer l'excellence. Que la main de Dieu te récupère et t'amène vers l'excellence. Que le Seigneur se pose dans ta vie. Tu dois avoir une vision. Moïse avait une vision du berger et cela a été symbolisé par un bâton. C'est comme ça, quand Dieu l'avait demandé, lorsque le Seigneur devrait agir dans sa vie, il dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai les bâtons. Et le Seigneur s'est investi dans ces bâtons et le miracle a commencé à s'opérer. Alors, bien-aimé, si tu as la vision et cette vision va rencontrer la faveur de Dieu et ta vie va se transformer. Alors, tu dois avoir une vision claire pour ta vie, pour espérer d'aller au-delà des limites de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Que le Seigneur t'aide. Que celui qui n'avait pas encore la vision, qu'il conçoit déjà une vision et travailler sur base de cette vision pour vivre au-delà. Car il y a des choses que tu ne peux pas accéder pour l'instant et ce sont ces choses qui vont changer l'histoire de ta vie. Alors tu dois le désirer. Que le Seigneur t'aide à atteindre ce niveau. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne la force